coup, on se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto dessin manga. Je tiens à préciser que je ne suis pas une experte, donc s'il y a quelques hauts niveaux portions ou des trucs comme ça, c'est normal. Je vais vous apprendre ce que je sais je dessine depuis quelques années déjà. Si je parle avec le nez, c'est parce que je suis enrhumé. Of course. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous plaît. Sur ce, on va commencer. C'est par une fille vue de face. On fera aussi les différents de profil, de trois quarts et tout ça. Le corps aussi. Pareil pour eux, les garçons. Voilà. Sur ce, on commence pour de vrai. Si j'ai l'air éclaté ou au fond de ma vie, c'est toujours à cause de mon rythme. Je vais essayer de vous expliquer comme je peux pour ceux qui débutent. De toute façon, cette playlist de tutos dessin sera dédiée pour ça. Pour ceux qui aimeraient dessiner mais qui n'y arrivent pas trop. Je tiens à dire que pour ceux qui croient que c'est un talent, ce n'est pas un talent, c'est de l'apprentissage. Vous allez commencer par un rond. S'il n'est pas droit, ce n'est pas grave. J'essaie de faire un rond comme je peux. S'il y a plein de petits traits partout, ce n'est pas grave non plus. Hein. Je tiens à préciser. Vous allez faire un trait au milieu pour l'étape 2. Étape 3, pareil, mais de l'autre côté, au niveau un peu en bas du milieu du rond. Comme ceci. Après, vous allez rejoindre le trait que vous allez faire jusqu'ici à peu près. En faisant le trait un peu arrondi vers ici. Vous touchez pas, vous touchez pas le trait puisque le menton, la plupart des mangas font le menton en pic. Mais personnellement, moi j'aime bien le faire un peu arrondi. À vous de voir le style que vous voulez. Moi je fais un peu arrondi, mais vous pouvez faire en pic. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez faire de bas en haut pour essayer de faire à peu près exact à l'autre trait. Vous pouvez faire de haut en bas. Moi je fais comme ça parce que j'ai appris comme ça, mais à vous de voir. À vous de voir. Bon, on a fait la forme de la tête. Là, vous pouvez faire juste un trait en pic, comme ça, pour faire la forme du crâne.
j'ai mal placé le trait du milieu. Donc, le trait, il devrait à peu près être... Vu que le nez, il serait plus par là, on fait par ici pour les yeux. Pour notre personnage féminin, je vais faire des grands yeux, donc c'est pour ça. Il y a certains personnages féminins où les yeux sont fins et petits, donc vous ferez un peu plus haut. Mais vu que je vais faire un personnage avec des yeux plutôt grands, on va faire comme ceci. Après, vous pouvez faire un tout petit écart pour placer à peu près les yeux. Niveau centimètres et tout ça, moi je fais au feeling. Donc, je une règle à côté si ça peut vous aider. Si vous voulez savoir à peu près les dimensions. Moi j'ai été habitué à faire sans les traits, donc si vous voulez calculer, je vous fais le truc. Au niveau de l'écart des yeux. Voilà. Comme quand je débutais, je faisais avec la règle. Mais au fur et à mesure, j'ai réussi à faire ça. J'espère que le fait que je vous ai montré avec la règle vous aidera. Même en me voyant dessiner, ça vous aidera peut-être. Si vous avez une mémoire visuelle. Alors, pour les yeux, vous allez faire un trait au milieu. Et arrondir comme ceci. Pareil de l'autre côté. Et pour si vous voulez faire des plus épais, vous pouvez faire des petits traits comme ceci. Ça devrait aller, je pense. Ceci. Après, vous pouvez faire des petits cils, c'est-à-dire des traits que vous emmenez sur le côté. J'ai fait un œil plus haut. Comme ceci, ça devrait aller. C'est un petit peu mieux, je trouve. Ce trait-là, il vous sert pour les cils du bas. Vous faites juste un petit trait arrondi comme ceci.
Pareil de l'autre côté. Vous pouvez faire aussi des cils. Et voilà. Pour les paupières du haut et du bas de notre personnage. Vous me direz comment vous voulez l'appeler à la fin du tuto. Pour les pupilles, faites juste un trait au milieu pour savoir où placer la pupille de l'œil. Vous faites un rond au niveau de l'intérieur, mais vous touchez pas le haut des cils. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Après, vous faites un petit rond noir pour savoir où sont les pupilles, du coup. Après, à voir comment vous voulez que vos yeux soient. Vous pouvez faire des petits ronds sans que ça se colle au milieu pour faire des points lumineux dans les yeux. Je fais juste un tout petit peu foncer dans les extrémités. Au niveau de l'intérieur de l'œil, en bas c'est clair et en haut c'est foncé. Donc vous allez je peux même faire avec des crayons si vous voulez. Quelle couleur on va prendre pour les yeux? Oui. Je sais pas. La seule couleur que j'ai sous les mains, c'est du vert. Donc on va prendre du vert. Ou sinon on a du bleu. Voilà. Mon crayon bleu est petit, j'admets, mais bon. C'est comme ça. Donc vous allez faire le bleu le plus clair que vous pouvez. En première étape. Et vous allez foncer au fur et à mesure que vous montez dans l'œil. Moi par exemple je fais plus foncé que d'un côté de l'œil pour donner un relief. À voir de voir. Je suis pas satisfait du trait de l'œil ici. Ça devrait donner ceci.
Pour le nez, ça ne va pas être très compliqué. Soit vous faites une petite barre comme ça, soit une barre comme ça, soit comme ça et comme ça. En fait, il y a toutes sortes de nez qu'on peut faire. Mais nous allons faire comme ceci. Pour la bouche, c'est un peu plus en bas. Pour réussir plus rapidement, vous pouvez faire comme ça. Deux petits ronds pour faire la forme pulpeuse de la lèvre. Un petit espace. Et vous allez emmener le trait vers le bas. Comme ceci. Et un peu plus bas, faire un petit trait. On devrait donner ceci. Pour ce qui est des paupières du haut, faites un petit trait comme ça si vous voulez vous repérer. Et vous allez faire une espèce de Y à l'envers. Comme ceci. Excusez-moi si je parle vraiment avec le nez. Voici pour ce qui est les paupières et les sourcils. Vous faites un petit trait comme ceci, un petit trait comme ça, pour savoir juste où le terminer. Comme comme le nez, il y a différentes sortes de sourcils. Moi, je les fais comme ceci. Et il y a aussi la technique du trait comme ça. Et vous pouvez faire comme ceci. Ouais, c'est juste pour donner un peu plus vivant le dessin. Pour ce qui est de cheveux, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais il faut un petit peu d'espace entre le crâne. Pour pas que vos cheveux soient collés à la tête. Sinon, ça donne pas naturel. Je sais pas si je fais une petite frange ou si je fais une grande frange. Nous allons faire une fille avec des couettes sur les côtés. Pour le coup, c'est pas compliqué. Vous faites deux traits comme ceci que vous allez arrondir comme ça. Et pour les omoplates, vous faites un V un peu creux pour faire les omoplates.
Vu que les couettes elles seront à peu près par là, on va faire un trait pour se repérer. J'ai une poussière sur le doigt. Ça c'est juste pour se repérer. Faites la croix sur l'une. Comme ça donne pas grand chose. Mais on va arranger ça. Pour la frange, vous faites un genre cette forme-là. Et vous allez faire des mèches de cheveux. Après, vous pouvez faire des traits pour donner un peu plus de vie aux cheveux. Pareil jusqu'ici. Enfin, à peu près à la fin de l'œil, quoi. Pour ce qui est des mèches, vous allez juste faire comme ça, vers le bas. Ceci. Vu qu'on va faire des couettes, ça sera plus volumineux par ici. Là, vous pouvez faire une petite mèche si vous voulez. Pareil de l'autre côté. Pour ce qui est des couettes, vous avez juste à faire ça. De l'autre côté. Comme ceci. Et voici notre résultat final. Je vous passe quelques secondes que je fais après l'ancrage avec ce crayon.
Je fais toujours les contours quand je fais des mangas avec un crayon marron. Toujours un crayon noir. J'aime mieux comme ça. Vous pouvez faire avec un crayon noir. Mais moi j'aime mieux comme ça. Je vous montre les résultats finaux. Le résultat final devrait donner ceci. Je sais pas si c'est très lumineux pour vous, mais j'espère que vous voyez. Sinon, je enlève le truc. Là, c'est mieux. Donc, ça devrait donner ceci. Et j'espère que ce premier petit tuto vous aura aidé. On apprendra les autres différentes façons de dessiner une tête. Voilà, je continuerai du coup si ça vous plaît. Sur ce, c'était Alix. Peace.